Bienvenue au Spitzenkarpettelema. Nous sommes à Bâle, en 1538. Un homme qui a passé toute sa carrière en exil délibéré des universités européennes s'assoit pour se défendre contre un ennemi qu'il a déjà vaincu en pratique mais pas encore en principe. Son nom est Theophrastus Bombastus Voronem Paracelsus et il vient de compiler cette défense distincte d'une affirmation si radicale qu'elle nécessitait une justification de la longueur d'un livre, selon laquelle tout ce que la médecine héritée croyait sur la maladie, ses causes et son traitement étaient fondamentalement faux. Pas incomplet. Pas besoin de raffinement. Et que lui, empiriste et alchimiste suisse-allemand né à l'ombre des Alpes, ne s'était pas contenté de le corriger mais de le remplacer par quelque chose d'entièrement nouveau. Les astérisques septème de Francione astérisque se situent à un point charnière de la pensée occidentale. Nous ne sommes pas encore au siècle des Lumières, cette révolution philosophique était encore loin d'un siècle. Ce n'est pas non plus médiéval, même si ses ennemis pensaient qu'il devait l'être. Au lieu de cela, Paracelse écrit à partir d'une position presque unique au XVIe siècle, il a pratiqué des guérisons que les autorités médicales établies considéraient comme impossibles. Il les a écrits. Et maintenant il doit expliquer, à un public lettré de plus en plus sceptique à l'égard de l'autorité universitaire, pourquoi les anciens médecins n'avaient pas seulement tort, mais systématiquement, presque volontairement, dans l'erreur. Ce que vous entendrez, c'est l'échafaudage rhétorique et intellectuel de cette défense. Il appartient à ce que nous pourrions appeler la lignée de empirisme naturaliste le même courant qui finirait par traverser Bacon, à travers la révolution chimique, et finalement dans la médecine moderne elle-même. Mais Paracelse arrive à cette position à partir d'une source inattendue, non pas des mathématiques ou de la mécanique, mais de l'astrologie, de l'alchimie et d'une certitude presque réformatrice selon laquelle l'expérience directe de la nature surpasse le texte hérité. Le passage que je m'apprête à lire provient de l'ouverture de ces deux premières soutenances. C'est le fondement théorique sur lequel repose tout ce qui suit. Maintenant, mon lecteur, faites attention. Si contre la légion sophistique s'oppose une doctrine efficace, ne serait-il pas juste que l'ouvrage écrase le bavardage? Je parle, lecteur, à qui? Aux saints qui ne font aucun signe. Le rassemblement et le concours, c'est-à-dire le rassemblement, pourrait effrayer beaucoup de personnes au point qu'elles cesseraient de fermer la bouche du bavard. Mais le résultat et le recours, c'est-à-dire le retour, prouve que rien ne doit être détenu par le concours. De cette même source naît l'erreur selon laquelle Hippocrate ne doit être qu'un simple bavardage, et que l'esprit de vérité en médecine doit devenir un simple bavardage à travers ses sophistes. Car de quoi un bavard a-t-il trop de choses? Parmi cette populace, certains se sont laissés vaincre par leur propre bouche et se sont défendus avec des paroles honteuses, parce qu'ils ont apporté des médicaments dans leur bouche, ils ont dû se défendre avec la bouche, qui ne peut que faire honte et blasphémer. Un langage aussi trompeur m'a également frappé. Mais il est nécessaire, puisqu'ils ne sont pas bâtis sur le premier roc de la médecine, mais se sont assis sur un roc de cuisine, ont oublié la vérité de l'art médicinal et, avec leurs fables sophistiques, m'ont transporté, moi et d'autres, dans leur masque, que je ne laisse pas cela sans réponse. Mais si l'on était dévoué au premier centre, c'est-à-dire ordonné à lui, de tels propos injurieux ne viendraient pas de lui. Leur meilleur art est leur rhétorique et leur camaraderie, ainsi que la vertu qui s'accroche aux pseudo-médecins. C'est pourquoi, lecteurs, les réponses les suivent, afin que vous puissiez vous comprendre sur ces mêmes sujets, c'est-à-dire les reconnaître. Même s'il ne serait pas nécessaire de répondre des actes de ces personnes, on pourrait simplement les laisser rester des docteurs poétiques, des auteurs de recettes rhétoriques et des préparateurs nébuleux. Avec le temps, on s'en lasserait, mais pour qu'on comprenne qu'un médecin sans les œuvres ne vaut rien, et que le travail est le médecin et non le bavardage, j'ai fait ceci pour l'instruction. Par conséquent, cher lecteur, on m'a également empêché de laisser mes écrits apparaître au grand jour. Pourtant, j'ai honoré avec eux la garantie, l'archiduché. S'il vous parvenait par ces mêmes seigneurs dignes d'éloge, partout dans le monde où vous le receviez, sans ce paysage il ne tomberait pas entre vos mains, lecteur. Aimez donc la théorie dans cette œuvre, oui, aimez bien plus les œuvres d'art. Donné à Sanctebet en Carinthie, le 19e jour du mois d'août au nombre mineur 38. La première défense de la découverte de la nouvelle médecine du docteur Théophraste. Que j'apporte ici, dans cet ouvrage, une nouvelle théorie, également une philosophie naturelle, ainsi que de nouvelles raisons, qui jusqu'ici n'ont jamais été soutenues ni comprises par les philosophes, les astronomes ou les médecins,
Cela se produit pour des raisons dont je vais maintenant vous informer. L'une d'entre elles, qui fait ses preuves, est que les anciens théoriciens ont décrit les raisons et les causes des maladies de manière incertaine et injuste, et ont ainsi introduit un tel égarement et l'ont confirmé de telle manière qu'il a été tenu et estimé comme juste et incontestable, et est si enraciné, tenu et soutenu que personne n'a cherché autre chose ni n'a estimé qu'il s'agissait d'en égarer. Je peux bien vous le faire savoir, car je dois considérer que c'est une grande folie, dans la mesure où le ciel continuellement, à la lumière de la nature, porte et crée de nouvelles ingéniosités, de nouvelles inventions, de nouveaux arts, de nouvelles maladies, cela ne devrait-il pas aussi compter comme valable? À quoi sert la pluie tombée imminent? L'utilisation est la pluie qui tombe maintenant, présente. À quoi sert la course du soleil imminent pour cette année? Le Christ ne donne-t-il pas l'interprétation de la façon dont nous devons juger cela? En parlant ainsi, il suffit que le jour porte son propre jour, c'est-à-dire qu'il a dit autant que, il suffit que vous fassiez ce que ce même jour donne, et pas plus, le jour à venir porte aussi son soin pour lui-même. Or, si le soin procède de lui-même, et que chaque jour est 12 heures, et chacun son action particulière, quel mal la 12e en fait-elle à la première? Quel inconvénient est le premier du 12e, lorsque chaque chose est placée dans sa propre monarchie selon son époque? Nous devons nous soucier du présent et non du passé. Et chaque monarchie bénéficie de la parfaite lumière de la nature. Ainsi sont les œuvres merveilleuses de Dieu. La lumière de la nature change dans les nombreuses monarchies entre le début et la fin du monde, chose très négligée, et l'action ne s'est pas déroulée selon le contenu de ces monarchies. C'est pourquoi, en vertu de la puissance de la lumière actuelle de la nature et de l'ordre prédestiné de la monarchie actuelle, je serai impuni dans mes écrits par qui que ce soit, et encore moins serai-je touché et gêné à cause du sophisme que j'appelle un égaré en médecine. Leur folie, je dois les exposer clairement aujourd'hui à cause de la connaissance de mon terrain et de leurs erreurs, et les lycées ne me renverseront pas d'ici, et je leur fais comprendre cela. La médecine est un travail. Parce qu'elle est désormais une œuvre, l'œuvre se montrera maîtresse. Maintenant, discerner à partir des œuvres comment chaque partie est connue et jugée. L'œuvre est un art, l'art donne l'enseignement de l'œuvre, pour que l'art par son enseignement œuvre à faire l'œuvre. Maintenant la question est, l'enseignement des docteurs universitaires est-il l'art de la médecine, ou bien le mien? Cela sera prouvé par les œuvres. Maintenant, remarquez ce que le Christ met également en avant dans notre philosophie et ce qu'il est nécessaire que nous comprenions aussi, le Christ, qui a non seulement renouvelé la lumière éternelle parmi nous, hommes mortels, mais aussi la lumière naturelle, lorsqu'il dit, de faux prophètes et de faux Christ se lèveront, etc., et donnant et feront beaucoup de signes. Bien que les faux médecins accomplissent aussi des signes, comme on peut le constater, ils ne s'opposent pas pour autant à la bonne médecine. Car de même que Moïse et les magiciens se sont affrontés dans leurs œuvres, de même le juste et le faux fondement de la médecine se sont opposés. Si maintenant je donne à mon adversaire une bonne instruction, et qu'il me connaisse dans les œuvres, et que les œuvres se trouvent aussi dans les fausses, comme le Christ l'expose concernant les prodiges et les signes, alors je vous montrerai la différence. Il y aurait un patient fiévreux qui purgerait son terme dans 12 semaines, alors ce serait la fin et le déclin, et il arriverait que le malade désire chasser cette fièvre avant son terme, alors il aurait devant lui deux sortes de médecins, les faux et les justes. Le faux agit ainsi, il commence à guérir doucement et lentement, perd beaucoup de temps avec des sirops, avec des laxatifs, avec des purgatifs et des flocons d'avoine, avec de l'orge, avec des courges, avec des citrons, avec des juleps et autres ordures semblables, lentement, avec le temps, et souvent entre-temps, Christy ne sait pas lui-même à quoi il a affaire et se traîne avec le temps et avec ses 12 paroles jusqu'à ce qu'il arrive au terme. Mais le docteur juste est connu ainsi, il divise ce terme en 12 parties, prend la première et la moitié pour son travail, et ainsi de suite. De plus, il existe encore un grand manque de compréhension qui m'a fortement poussé à écrire cet ouvrage. À savoir qu'on dit, les maladies que je décris dans cet ouvrage sont incurables. Maintenant, voyez leur grande folie. Comment un médecin peut-il dire qu'une maladie qui ne provoque pas la mort ne peut pas être guérie? Seuls sont incurables ceux dans lesquels se trouve la mort. Mais c'est ce qu'on dit de la goutte, de la maladie qui tombe, et ainsi de suite. Oh vous, tête folle, qui vous ordonne de parler alors que vous ne pouvez rien faire et ne savez rien? Pourquoi ne considérez-vous pas la parole du Christ qui dit, les malades ont besoin d'un médecin? Ceux que vous rejetez ne sont-ils pas malades? Je veux dire, oui. Sont-ils maintenant malades, comme cela se prouve, n'ont-ils pas besoin d'un médecin?
Ils ont maintenant besoin d'un médecin. Pourquoi alors dites-vous qu'il n'y a aucune aide pour eux? C'est pourquoi ils en ont besoin, afin que l'aide puisse leur être apportée par l'intermédiaire des médecins. Pourquoi alors disent-ils qu'il n'y a aucune aide pour eux? Parce qu'ils sont nés de l'errance de la médecine, et que l'incompréhension est leur mère qui les a portés. Chaque maladie a son propre remède, car Dieu se manifeste merveilleusement auprès des malades, notamment dans les maladies de la maladie tombante, dans les accidents vasculaires cérébraux, dans la danse de Sandy, dans toutes les autres qu'il n'est pas nécessaire de mentionner ici. Car Dieu est celui qui a commandé, tu aimeras ton prochain comme toi-même, et tu aimeras Dieu avant toute chose. Si maintenant vous voulez aimer Dieu, vous devez aussi aimer son œuvre. Si tu veux aimer ton prochain, tu ne dois pas dire, il n'y a pas d'aide pour toi. Mais vous devez dire, je ne peux pas le faire et je ne le comprends pas. Cette vérité vous dispense de la malédiction qui frappe les faux. Notez donc, il faut poursuivre les recherches jusqu'à ce que l'art dont procèdent les bonnes œuvres soit trouvé. Car quand le Christ dit, sondez les Écritures, pourquoi ne dites-vous pas aussi, sondez la nature des choses? Je me serais donc défendu d'avoir à juste titre proposé une nouvelle médecine selon la monarchie actuelle et de la mettre en lumière. Et s'il fallait encore se demander, qui vous apprend à faire cela? Je vous le demande, qui apprend aux feuilles et à l'herbe d'aujourd'hui à pousser? Car lui-même a dit, venez à moi et apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur. De là découle le fondement de la vérité, ce qui n'en découle pas, c'est la séduction. Le diable est mille artifex, en qui s'accrochent beaucoup de faux signes et de prodiges, et qui ne se repose pas, comme un lion rugissant qui nous poursuit, de sorte qu'il nous tient avec lui comme menteur. Ne vous étonnez pas que je signale et vous montre à la fin de cette défense celui qui dit, je suis doux et de cœur humble, afin d'apprendre la médecine de celui qui est sûrement un maître de l'Éternel. Mais qu'y a-t-il en nous, mortels, qui ne nous arrive pas et ne viennent de Dieu? Celui qui enseigne l'Éternel nous enseigne aussi le mortel, car les deux proviennent du même si l'enseignement éternel a parlé en parole et pas la médecine. Mais s'il dit, les malades ont besoin d'un médecin, et le médecin vient de Dieu, comment alors le médecin pourrait-il ne pas reconnaître en lui son maître, de qui il est en effet? Le médecin est celui qui représente Dieu et le remplace dans les maladies corporelles, c'est pourquoi il doit recevoir de Dieu ce qu'il peut faire. Car de même que la médecine ne vient pas du médecin mais de Dieu, de même l'art du médecin ne vient pas du médecin mais de Dieu. Il existe trois sortes de médecins, l'une, qui est née de la nature par les médecins du ciel sous l'influence constellée de la conception, comme sont également nés les musiciens et les mécaniciens, les rhéteurs et les arts. Puis il y en a aussi une sorte, ce sont les médecins instruits par les hommes, élevés dans la médecine et familiarisés avec celle-ci, autant qu'il est possible à l'homme d'apprendre, ou selon qu'il est capable. Troisièmement, il y en a une sorte que Dieu donne, et ce sont celles qui sont enseignées par Dieu, comme le dit le Christ, tout scribe sera enseigné par Dieu, ce qui revient à ce que nous pouvons faire, nous l'avons de Dieu. Si maintenant la médecine montre de trois manières ses professeurs, c'est-à-dire ses mandataires, il ne faut pas se soucier s'ils ne s'accordent pas dans leur théorie et leur raison, dans leur travail ils se réunissent tous et atteignent à la fin une fin et un terme. La nature donne son espèce selon que la conception a reçu son influence, de même l'homme apprend selon cela et selon ses moyens, et ainsi Dieu enseigne comme il veut. Mais c'est là la conclusion de toute chose, que l'homme qui veut enseigner à l'homme doit tirer sa connaissance de Dieu et de la nature, et que les hommes doivent apprendre de celle-ci. Celui qui enseigne autrement que sur cette base l'est, comme nous le verrons dans le prochain égaré. La deuxième défense, concernant les maladies nouvelles et les noms du susdit Dr Théophraste. Pour me défendre, me protéger en décrivant et en exposant de nouvelles maladies qui n'avaient jamais été décrites auparavant, ainsi que de nouveaux noms qui n'étaient pas utilisés auparavant mais qui ont été donnés par mon intermédiaire, pourquoi cela se produit-il? Ce qui doit être indiqué par mon intermédiaire concernant les nouvelles maladies, notez-le. J'écris sur la danse folle que l'homme ordinaire appelle la danse de Sandy, aussi sur ceux qui se suicident, aussi sur les fausses maladies qui frappent par la sorcellerie, ainsi que sur les possédés. Ces maladies n'ont jamais été décrites par la médecine, ce qui me semble en effet injuste qu'elles aient été oubliées. Mais ce qui m'y amène et même eux, c'est que l'astronomie, qui jusqu'ici n'a jamais été entreprise par des médecins, m'apprend à reconnaître de telles maladies. Si les autres médecins avaient été aussi expérimentés en astronomie, il aurait été bien avant que je ne le déclare et ne le découvre au plus haut niveau. Mais parce que l'astronomie a été rejetée par les médecins, les maladies et bien d'autres choses ne peuvent être reconnues ni comprises sur leur juste fondement.
puisque maintenant la médecine des autres écrivains ne découle pas de la source d'où la médecine prend son fondement, de la base et de la source dont je peux me vanter, n'aurais-je donc pas le pouvoir d'écrire autrement qu'un autre écrivain? Il est donné à chacun de parler, de conseiller et d'enseigner, mais il n'est pas donné à chacun de parler et d'enseigner ce qui a du pouvoir. Car vous savez que l'évangéliste témoigne aussi, lorsque le Christ enseignait, il parlait comme quelqu'un qui a du pouvoir, et non comme les scribes et les hypocrites. Il faut prêter attention à la puissance qui se manifeste par les œuvres, si l'on n'en croit pas la parole. C'est pourquoi j'attends cela de moi-même. De même qu'on ne peut pas montrer fondamentalement comment se forme quelque chose qu'il n'a jamais vu de ses propres yeux, comparé à celui qui l'a vu de ses propres yeux, de même un tel jugement deviendra visible ici entre eux. Fin de l'extrait textuel. Ce que fait Paracelse ici ne se limite pas à proposer des amendements à la théorie médicale. Il mène une guerre pour la source même du savoir légitime. La médecine héritée de Galien et d'Hippocrate, la médecine enseignée dans toutes les universités de Padoue à Paris reposait sur un corpus écrit, sur le raisonnement d'autorité reconnue, sur une rhétorique et un argument logique. Cela ne s'est pas appuyé sur ce qui a fonctionné. Paracelse inverse complètement cela. Pour lui, astérisque l'œuvre elle-même en est la preuve astérisque. Un remède qui se produit est un remède, la théorie qu'il explique en second lieu. Les vieux médecins, affirme-t-il, ont été tellement attachés à leur textérité et à leur jeu linguistique sophistiqué, leur astérisque sophisme astérisque, qu'ils sont devenus aveugles au phénomène eux-mêmes. Ils déclarent les maladies incurables, non pas parce qu'elles ne peuvent pas être guéries, mais parce que leur cadre n'a pas la possibilité de les guérir. C'est une idéologie déguisée en médecine. Mais remarquez ce qui ne fait pas, il ne rejette pas le surnaturel. Au lieu de cela, il astérisque l'intègre astérisque. L'astronomie que nous pourrions traduire ici par astrologie, comme doctrine de l'influence céleste sur les corps terrestres, devient la pièce manquante. Les maladies proviennent de causes célestes, c'est pourquoi le médecin doit comprendre les cieux. Les faux médecins ont ignoré ce lien et ont ainsi manqué des catégories entières de maladies, la maladie des chutes, la danse de Sandy, la possession, ce que l'on pourrait aujourd'hui appeler des troubles psychiatriques. Le triple médecin, un médecin né sous l'influence céleste, informé par les hommes, un enseigné directement par Dieu, la façon dont Paracelse dit que la médecine légitime peut venir par la nature, par l'instruction humaine ou par l'illumination divine. Ce qui compte, ce sont les résultats. Ce qui compte, c'est que le patient se rétablisse. Ce cadre allait tout germer, depuis les réformateurs médicaux du XVIIe siècle jusqu'à l'émergence de la science empirique elle-même. L'ironie est que Paracelse arrive à l'empirisme non pas à partir d'un scepticisme à l'égard de l'invisible, mais à partir d'une expansion de ce que l'invisible astérisque inclut astérisque. Pour lui, les étoiles ne sont pas moins réelles que les herbes, ils sont plus fondamentaux. Et tout médecin qui les ignore est tout simplement analphabète dans le langage de la nature. Suivant, Andreas Sibelius astérisque alchimie astérisque. Le Spitzencarpetelema. Si cette archive vous est utile, soutenez-la sur Patreon. Lien dans la description.